Réputée pour son attractivité économique, la Côte d'Ivoire l'est aussi pour sa corruption, qui affecte autant le secteur public que le privé. Selon une enquête publiée par l'Afrobaromètre en 2017, un Ivoirien sur deux déclarait payer des pots de vin aux forces de l'ordre et un sur trois affirmait payer les agents de l'administration pour se faire délivrer des documents. Entre-temps, le pays a réalisé des efforts qui lui ont permis de se situer au 104e rang mondial du classement érigé par l'ONG Transparency International. Mais la guerre contre la corruption est loin d'être gagnée. Et c'est pour cette raison que les autorités ont lancé ces dernières semaines des actions fortes dans certains secteurs en particulier. Explication du ministre. Au niveau du transport, le transport des personnes, le transport des marchandises, les populations expriment un certain ras-le-bol, un certain harcèlement qu'ils subissent du fait des forces de l'ordre. Et cela a à la fois des incidences sur le coût de la vie, parce que les contrôles routiers, les forces de l'ordre qui sont censées protéger les personnes et les biens, peuvent devenir des causes de désagréments et de fort harcèlement des populations. Mais si le secteur du transport est dans le viseur des autorités, ceux de la santé, de la construction, de la justice et de l'accès à la fonction publique sont eux aussi sous surveillance. Et les premiers résultats des opérations tombent enfin. Les opérations sont en cours. Les opérations se mènent quotidiennement et je peux vous dire de juillet jusqu'à ce mois de septembre, c'est à peu près nous disposons d'une centaine de vidéos d'actes de corruption. Mais sur la centaine, c'est aujourd'hui 43 policiers qui sont poursuivis devant le tribunal militaire et le procès va s'ouvrir à la prochaine rentrée judiciaire prévue pour le mois d'octobre. Et selon le ministre, le ménage va se poursuivre dans toutes les administrations du pays où des audits ont été lancés. Mais à côté de cette politique de tolérance zéro axée sur la détection et la répression, l'État mise également sur des actions innovantes expérimentées dans d'autres pays. La corruption est favorisée par les contacts entre les prestataires de ces services-là et les usagers. Et la digitalisation est une vraie solution. Digitalisation dans la délivrance de ces services, digitalisation également du paiement. Un volontarisme affiché que salue la société civile dans son ensemble, mais pour certains, comme Lazare Kouayonda, président du réseau ivoirien pour la lutte anticorruption depuis 2013, les actions fortes doivent aussi concerner les puissants. Pour nous, ou pour moi personnellement, c'est que les sanctions ne sont pas des modèles. Il ne faut pas aller prendre le petit policier qui fait les raquettes sur la route. Il ne faut pas aller prendre celui qui est contrevenant à une petite règle. Aujourd'hui, même au niveau des Nations Unies, il est recommandé que les petits vols ne soient pas condamnés, les petits voleurs ne soient pas condamnés et mis en prison. Parce qu'il n'y a plus de place en prison. Il faut réfléchir autrement. Et puis, essayer de frapper un grand coup pour donner une bonne conscience à la société. Pour ce militant de la première heure de la lutte anticorruption, la clé de voûte de ce combat, c'est la justice. Si des progrès ont été réalisés ces dernières années, des efforts restent à faire pour que les Ivoiriens ressentent dans leur quotidien les effets de la lutte contre la corruption. Yacine Sio pour VOA Afrique, Abidjan.